Avec 15 086 châssis de Fiat Ducato vendus pour une transformation en camping-car sur 22 809 Ducato immatriculés en 2012, l'utilisation du Ducato comme porteur de camping-car représente plus de 66% des ventes de ce modèle. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus au salon Vivons Évasion, le salon des véhicules de loisirs qui se tient jusqu'au 11 novembre au parc des expositions de Bordeaux. Première surprise, nous sommes en semaine, un jeudi matin, et les allées sont loin d'être vides. Le marché du camping-car est relativement stable, on est sur un marché porteur. De plus en plus de jeunes retraités ou de futurs retraités se mettent au camping-car. C'est un loisir qui amène à la liberté et les gens sont très attentifs et attendent beaucoup de ce type d'utilisation. C'est un petit marché si on le compare à l'automobile, mais c'est un gros marché au niveau du chiffre d'affaires, si vous voulez. Il se vend, si on fait le distinguo entre neuf et occasion, il se vend 17 000 camping-cars neufs, il s'immatricule 17 000 camping-cars neufs, ce qui est un marché en baisse puisque au plus fort il s'en est immatriculé 22 000 en France, c'est-à-dire un niveau d'immatriculation supérieur à l'Allemagne. Et en véhicule d'occasion, cette année on a clôturé sur un nombre d'immatriculations de 47 000 unités, ce qui est assez remarquable. Le marché de l'occasion est un marché qui se porte très très bien en matière de camping-car. Ce qui s'explique logiquement par effectivement une montée en puissance de l'intérêt du camping-car, parce que ça reste un mode effectivement de vacances, de loisirs, économique malgré tout. Puisqu'effectivement, les dépenses que vous auriez fait en restant à la maison sont les mêmes dans un véhicule de loisirs, en voyageant, en découvrant. Donc effectivement, le camping-car attire de plus en plus de jeunes clients, de nouveaux clients, et pour nous, c'est très très important. Mais si le marché de l'occasion attire des clients plus jeunes, souvent adeptes de sports de plein air comme le VTT, la randonnée ou les sports de glisse, le marché du neuf, lui, conserve sa clientèle traditionnelle de retraités. Il faut dire que les camping-cars n'ont plus rien à envier aux résidences secondaires. Pour parler de la climatisation, de congélateurs, de groupes électrogènes, de panneaux solaires, d'antennes satellites, ce sont vraiment de petites maisons ambulantes qui présentent vraiment tout le confort nécessaire. La petite différence entre la clientèle occasion et la clientèle neuf peut aussi se résumer dans le type d'utilisation des camping-cars. Il y a la volonté d'avoir un véhicule de loisir polyvalent, en tout cas, pour partir pas forcément très très loin et sur des durées plus courtes. Et après, vous avez effectivement le client qui, lui, va souhaiter le véhicule très confortable, spacieux en tout cas, volumineux, avec beaucoup de rangements, avec là des départs de plusieurs semaines, voire quelques mois au Maroc ou en Espagne l'hiver par exemple, ou pourquoi pas le Cap Nord l'été. La seconde surprise de notre visite du salon Vivons Évasion a été l'omniprésence de Fiat sur tous les stands, dans toutes les marques et tous les types de camping-cars. Aujourd'hui, le porteur Fiat correspond à plus de 80% des camping-cars. Donc c'est une marque qui est très présente au niveau du marché du camping-car. Et après, vous trouvez effectivement Mercedes, Ford et quelques Renault qui commencent à arriver sur le marché des véhicules loisirs. Mais Fiat étant très très présent sur le marché depuis maintenant plus de 15 ans, c'est ce qui explique aujourd'hui leur part de marché très très importante. Mais la présence historique de Fiat sur le marché du camping-car ne suffit pas à expliquer cette domination. Fin août, Fiat continuait en effet de progresser, atteignant 81,9% de part de marché. Ils ont créé un produit spécifique au camping-car, parce qu'on a des châssis vraiment adaptés aux véhicules de loisirs, avec des voies élargies à l'arrière pour augmenter la stabilité, et des planchers et des châssis basses qui permettent d'avoir des planchers d'accès dans le camping-car plutôt bas, et ce qui nous laisse la possibilité d'aménager plus facilement les soutes. Voilà. Autre avantage pour Fiat, sa démarche ne s'est pas arrêtée aux fabricants de camping-cars. Elle a été développée jusqu'à l'utilisateur final, le camping-cariste lui-même. Fiat a eu l'intelligence en tout cas de créer, il y a une dizaine d'années à peu près, des réseaux Fiat spécialisés pour l'entretien du camping-car. Chose que les autres fabricants n'ont pas effectivement proposé au marché. Donc ça c'est important, ce qui veut dire que le camping-cariste aujourd'hui dispose d'ateliers Fiat agréés pour des véhicules de loisirs. C'est-à-dire des garages suffisamment hauts pour recevoir les véhicules, des ponts suffisamment forts pour lever les camping-cars et des gens formés pour les camping-cars. Avec une telle démarche globale, Fiat est devenu incontournable sur le marché des véhicules de loisirs. Mais attention, la concurrence commence à réagir. Ford prépare notamment le lancement d'un nouveau porteur plus adapté.